Bonjour à toutes et à tous. Donc ça tombe bien, cette séance, on est sur la continuation. On va continuer à parler des forêts dans le bassin du Congo, sauf qu'on va se pencher sur la perspective des financements. On va parler des mécanismes de financement innovants pour la conservation des forêts dans le bassin du Congo. Cette séance est organisée par la COMIFAC, qui est la Commission des forêts d'Afrique centrale, le BMZ, qui est le ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand, et puis avec l'appui de la GIZ. Par rapport à moi, très rapidement, je m'appelle Laura Madrid, je suis conseillère technique au sein de la GIZ, et je travaille surtout sur des thématiques liées au développement rural et à la protection internationale des sols. Donc le bassin du Congo, comme peut-être que vous le savez déjà, moi en tout cas il y a quelques jours je ne le savais pas encore, eh bien il est désormais considéré comme le principal poumon de la planète, ce qui est assez impressionnant, donc avant même l'Amazonie, alors qu'en termes de superficie il est bien moins important. C'est lié au fait qu'il absorbe plus de CO2 en fait, et on estime que par an, les forêts du bassin du Congo absorbent 4% des émissions mondiales de CO2, ce qui est absolument énorme et ce qui souligne encore plus l'importance de préserver ces écosystèmes, en plus bien sûr de leur enjeu social, culturel, économique et puis en termes de biodiversité. Paradoxalement, l'Afrique centrale reste la sous-région de forêts tropicales qui attire le moins de financements internationaux. Donc des financements spécifiquement axés sur les forêts, le climat, la biodiversité et l'environnement de manière générale. Donc il attire beaucoup moins de financements internationaux que d'autres sous-régions comme l'Amazonie ou l'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de mettre le cap sur la COP30 à Belém, de promouvoir le financement de la conservation de ces forêts, de mobiliser les soutiens et les partenariats, et puis surtout de susciter le débat entre des politiques, des scientifiques, la société civile sur les différents mécanismes de financement innovants qui sont sur la table actuellement. Je vais inviter les panélistes à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre place. Il nous manque encore quelques chaises. Par contre, si peut-être quelqu'un de l'équipe de GLF pouvait aider. If you could just help with the chairs, that would be great. En attendant que tout le monde s'installe, je peux commencer à introduire les panélistes. Alors, on va avoir parmi nous Monsieur Philippe Knil, qui est directeur de la direction Afrique 2 au sein du BMZ, donc le ministère de la coopération internationale allemand. Cette direction a un focus régional sur la coopération avec l'Afrique centrale, orientale et australe, et travaille avec l'Union africaine, et puis travaille aussi sur la coordination des opérations du BMZ en Afrique. On a ensuite avec nous en ligne Madame Aurélie Flore Kumba-Pambo, qui est co-facilitatrice du partenariat des forêts du bassin du Congo. Ce partenariat, c'est une plateforme multi-acteurs qui regroupe des gouvernements, des organisations internationales, des organisations de la société civile, de la recherche et du secteur privé. Donc vraiment tout un spectre d'acteurs différents. Nous avons aussi en ligne Monsieur le secrétaire exécutif adjoint de la COMIFAC, Monsieur Choi Boon-Chut-Puen. La COMIFAC, qui donc est la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui est une organisation intergouvernementale, et puis l'instance d'orientation et de décision et de coordination des actions qui vont être menées sur les forêts dans cette sous-région. En ligne aussi, on a Monsieur Diel Moshire Mwenge, qui est le point focal du fonds REPALEAC. Le fonds REPALEAC, c'est un réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale. Parfait. Je vais maintenant me tourner vers les personnes qui sont ici en présentiel. Monsieur Richard Soufo, vous pouvez nous rejoindre. Donc, Monsieur Richard Soufo, qui est scientifique au sein de CIFOR-ICRAF, spécialisé sur la gestion des forêts et le changement climatique. Et il a travaillé sur une étude sur les flux financiers dans le bassin du Congo qu'il va nous présenter tout à l'heure. Et puis enfin, Monsieur Christian Drook, qui est ambassadeur de bonne volonté de la COMIFAC et qui a une très vaste expérience dans la région parce que dans le passé, il a aussi été co-facilitateur du partenariat des forêts du bassin du Congo. Voilà, donc bonjour et puis bienvenue à tout le monde. Et je vais maintenant passer la parole directement à Monsieur Philippe Roux du BMZ, Philippe Knil, pardon, du BMZ. Depuis l'année antérieure, je nous a sollicité
Bon, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je veux souhaiter au nom en fait du gouvernement fédéral allemand à toutes et à tous le bienvenue à cette session. C'est vraiment un honneur d'être avec vous et soutenir le GLF et aussi cette session parce qu'en fait on sait tous que le bassin du Congo est super important, a une importance exceptionnelle pour le climat global et pour la biodiversité. Alors, donc, c'est vraiment dans l'intérêt global du monde, y inclut l'Allemagne et l'Europe, de le préserver et de travailler avec les acteurs, les pays, tous les acteurs, par exemple aussi Repaliac, les communautés locales, pour développer d'une forme soutenable et aussi protéger la forêt. Le défi est immense, énorme. Il faut vraiment travailler avec tous les acteurs qui sont y impliqués. On va parler, je crois, plus de cela. Je vais seulement mentionner, bien sûr, c'est les pays, ce sont les communautés locales, les groupes autochtones, ce sont les fonds globaux de financement. Bien sûr, ce sont les partenaires techniques et financiers traditionnels, mais c'est aussi les partenaires super importants en termes du commerce, par exemple comme la Chine, l'Inde, les pays arabes pour la région. C'est bien sûr la recherche, les universités et le secteur privé, les philanthropes. Alors vraiment, et cette session va aussi contribuer, je crois, il faut travailler sur une alliance pour le bassin du Congo. Et le défi est super et immense aussi parce que c'est aussi une question vraiment de mettre des réformes en place, de travailler sur la gouvernance aussi de la région, de mettre en place les systèmes qui peuvent répondre au marché du carbone, aux tous les possibles flux innovants financiers. C'est pas une question facile, ça aussi. Il faut avoir vraiment une gouvernance et des réformes en place qui est un défi pour la région, mais je crois qu'on est là aussi et le gouvernement, eux, ils savent très bien, il faut travailler très systématique sur cela et je crois on en va parler dans cette session aussi. En fait, l'Allemagne a déjà soutenu le Fair Deal en 2021 avec un Congo Basin Pledge de 1,5 milliard de dollars. Mais c'était pas seulement le pledge, vraiment. C'est beaucoup plus important, c'était la proposition de la Comifac de la région, des pays de la région, de faire une offre, de travailler ensemble en fair deal, travailler sur les défis et aussi attraire des finances. Alors cette pledge, en fait, l'objectif initial de 1,5 milliard de dollars a été largement dépassé déjà pendant les 3 ans qui ont passé. On a toujours 2 ans pour finaliser. Alors c'est déjà dépassé et c'est une bonne nouvelle. Mais on sait tous que c'est pas suffisant. Il faut continuer avec un effort en fait plus vaste. Il faut inclure dans cet effort non seulement les fonds traditionnels, mais aussi vraiment des flux innovants dont on va parler. On est vraiment
très heureux qu'il y ait aussi Flore, la co-facilitatrice du Gabon, du PFPC, est là dans cette session. C'est surtout aussi une tâche du PFPC d'organiser tous les acteurs qui sont là pour vraiment avoir une nouvelle proposition pour la région, pour la COP 30 à Belém. C'est Gabon et la France, et bien sûr, c'est nous tous qui sont derrière eux pour travailler avec eux. Et en fait, on travaille aussi beaucoup avec PFPC, mais aussi beaucoup, comme l'Allemagne, avec la Comifac. L'Allemagne et aussi d'autres pays européens, l'Union européenne, parce que vraiment la Comifac est la représentation la plus institutionnalisée en termes des forêts de la région, et c'est que ce n'est que eux qui peuvent vraiment mettre en œuvre un bon processus. Alors, les questions qui sont sur la table et à répondre vraiment, quels sont les autres partenaires qu'il faut gagner? Je crois, c'est vraiment aussi les fonds climatiques qui peuvent s'investir beaucoup plus dans la région. C'est aussi, je crois, la Chine, l'Inde, qui ont un rôle très important en termes de commerce, en termes d'investissement dans la région. Aussi les pays arabes, il faut parler avec eux. Ils ont, je crois, des très bonnes contributions à faire. Il faut, bien sûr, avoir un rôle très important pour le secteur privé. Et il faut bien discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour que les risques, les perçus au moins, et moins pour le secteur privé, pour vraiment faire des investissements d'une forme soutenable dans la région, pour les forêts et pour un développement soutenable. On va pas répondre aux défis seulement avec l'aide publique au développement. Je l'ai déjà dit, alors il faut être très innovant. Et il faut aussi, je crois, voir quels sont les fonds propres des pays, les systèmes de taxes, de subventions, tous les incentives, les incentives qu'il faut mettre en place pour avoir un succès ensemble. Alors il faut une approche coopérative commune. Pour cela, on est là. Merci de votre attention et je suis I'm looking forward to the discussion. Thank you. Merci bien. Merci beaucoup et merci d'avoir souligné l'importance d'avoir une approche collaborative et commune et puis l'importance d'impliquer vraiment tous les acteurs nécessaires. Et vous avez parlé notamment de cette plateforme, donc le partenariat des forêts du bassin du Congo. Donc j'aimerais bien demander à Madame Aurélie-Flore Kombapambo de nous rejoindre et puis de nous donner sa vision sur le rôle des partenariats dans le financement futur des forêts et puis peut-être les défis les plus importants que vous voyez vraiment pour le financement dans cette sous-région. Merci. Merci. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est vraiment avec un immense plaisir que je prends la parole au nom de la co-facilitation des républiques gabonaises et françaises du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC en sigle. Avant de commencer, mes remerciements aux organisateurs et partenaires financiers et techniques de cet important événement parallèle. En effet, les mécanismes de financement innovant sont un axe majeur du BC. Alors, l'événement présent survient à un moment crucial pour les forêts du bassin du Congo, à l'approche de la 30e session
de la conférence des parties sur le climat qui se tiendra à Belém au Brésil. Les projecteurs doivent être braqués sur ce grand massif forestier tropical. Pour la simple et bonne raison, comme vous l'avez souligné à l'entame de cet événement parallèle, c'est que les forêts tropicales humides du bassin du Congo sont le principal poumon de la planète, avec une capacité exceptionnelle d'absorption de carbone, un vaste complexe de tourbières qui sont aussi séquestrateurs de carbone, un bilan carbone positif net. Mais en dépit de ce rôle crucial dans la régulation du climat mondial, il y a une injustice financière qui se traduit par une minime allocation de 4% du financement pour la forêt et la protection environnementale, très en deçà, en fait, des besoins réels et surtout des services écosystémiques rendus à l'humanité. Voilà un défi majeur auquel font face les pays du bassin du Congo en matière de financement de conservation des forêts. Au vu de ce constat, il est donc essentiel que nous continuions à plaider pour des financements substantiels. Comme cela a été mentionné tantôt par Philippe, nous faisons face en fait à des finances publiques qui sont limitées de financement, c'est-à-dire d'élargir au-delà des pays donateurs historiques et aussi, surtout, d'avoir aussi donc l'implication du secteur privé, la philanthropie, mais aussi d'avoir des sources de financement innovants pour permettre de soutenir en fait ces efforts de conservation et de gestion durable, de valorisation de nos forêts. Dans ce contexte, le Congo Basin Pledge 2 que nous voulons tous pour la période post-2025 revêt une importance stratégique. Parce qu'en fait, il s'agit d'une réelle opportunité historique que nous devons saisir pour mobiliser des financements qui soient prévisibles, écologiques et climatiques vitales des forêts d'Afrique centrale. Donc, il est dans l'intérêt des pays du bassin du Congo d'éviter les erreurs du passé, de tirer des leçons et de définir ensemble les priorités de financement et les instruments financiers adéquats pour faire de cette conférence des parties un moment décisif en faveur des forêts d'Afrique centrale. Lorsque je dis ensemble, cela signifie que c'est tous, partenaires y compris, nous avons notre partition, la partition du financement futur pour les forêts du bassin du Congo à jouer. À ce titre, la cofacilitation des républiques gabonaises et françaises du PFBC ne ménage aucun effort pour sensibiliser ses membres, et bien même au-delà, et de porter la voix du bassin du Congo chaque fois qu'elle le peut avec la COMIFAC dans les forats internationaux pertinents, et ce, par exemple, là, maintenant, dans la perspective de Belém. Le PFBC, comme je vous l'ai dit, est déterminé à jouer pleinement son rôle de facilitateur et de catalyseur dans le processus de réflexion, de discussion sur la suite du Congo Basin Pledge. Ainsi, le 16e conseil directeur du PFBC, qui s'est réuni début avril, a établi un groupe de travail ad hoc, pacte global pour les forêts d'Afrique centrale, en vue de préparer et avec la COMIFAC, de soutenir la COMIFAC, de soutenir les pays du bassin du Congo pour, pour avoir le successeur du Congo Basin Pledge 2. Congo Basin. Alors, ce groupe sera constitué de pays donateurs, de 4 représentants de pays donateurs, 4 représentants d'Afrique centrale, de la COMIFAC, de la CEC et de 2 banques multilatérales, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Ce groupe se réunira toutes les 2 semaines en vue d'une proposition ambitieuse pour Belém. La réunion qui sera organisée en marge de la conférence PBC sur la criminalité environnementale et le conflit homme-faune
du 10 au 11 juillet 2025 à Libreville, au Gabon. Je saisis aussi l'occasion pour tous vous inviter, bien entendu. Cette réunion en marche servira de cadre pour le groupe de travail ad hoc pour présenter ses résultats aux parties prenantes en route pour Belém. Nous savons que nous pouvons, nous avons cette possibilité de pouvoir développer et de mettre de manière efficiente en œuvre les solutions innovantes pour mobiliser et déployer des financements nationaux, régionaux, internationaux, je disais, prévisibles, adéquats, justes, équitables et durables, pour fournir de façon directe, inclusive et transparente des incitations positives aux États et aux populations à la hauteur de la valeur écologique des forêts d'Afrique centrale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup à vous. Donc, je retiens encore une fois l'importance cruciale qui est liée au fait qu'effectivement l'allocation des ressources est très fortement en dessous des besoins réels. Et puis la nécessité que vous avez soulignée d'élargir, en fait, de ratisser beaucoup plus large en termes de financement au-delà des pays donateurs historiques ou des donateurs historiques de manière générale, et puis d'intégrer aussi d'autres pays, mais surtout le secteur privé, des fondations, etc. Et puis encore une fois, l'importance de partenariat. Vous avez aussi mentionné le travail avec la Comifac. Et donc pour cela, j'aimerais bien donner la bienvenue à Monsieur Tribun Chutpoen, secrétaire exécutif adjoint de la Comifac. Monsieur Chutpoen, est-ce que vous pouvez nous donner vos perspectives sur vraiment les options concrètes de financement durable qui sont sur la table, et peut-être en particulier deux mécanismes de financement, entre autres le Tropical Forest Finance Facility et le Tropical Forest Mechanism, et si vous pouviez recontextualiser ces deux mécanismes, ça serait super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Tout d'abord, je voudrais dire que c'était un immense plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la Commission des forêts d'Afrique centrale pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et aussi exprimer toute notre profonde gratitude à l'endroit de la BMZ qui a accepté de co-organiser cette session avec la Comifac, et notre gratitude également à tous les panélistes qui ont accepté de venir nous édifier sur cette thématique. Je ne voudrais plus revenir sur l'importance des forêts du bassin du Congo, qui a déjà été fortement rappelée par les autres panélistes. Je vais peut-être directement vous afficher, euh, est-ce que vous m'entendez? Vous affichez peut-être des graphiques qui illustrent très bien ce que les précédents panélistes ont déjà exprimé ici. Euh, Ça marche. Je crois qu'on a perdu monsieur le secrétaire exécutif adjoint. Peut-être que c'est un problème d'Internet. Donc, ce qu'on va faire en attendant qu'il nous rejoigne, on va croiser les doigts très fort pour que la connexion Internet soit rétablie bientôt. Et puis, en attendant, je vais me tourner vers le panel ici en présentiel, monsieur Richard Souffaut. Donc, vous travaillez pour Siforicraf. Vous avez réalisé une étude sur les flux financiers dans le bassin du Congo. Et vous allez nous partager les quelques messages clés de cette étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité qui me donne la tribune pour présenter en quelques minutes une étude que nous avons réalisée qui est un update, ou plutôt une mise à jour d'une publication que nous avons faite il y a quelques années. Et on a essayé depuis 2017 de faire la mise à jour pour voir les financements qui arrivent dans le bassin du Congo sur les questions de forêt, d'environnement et de climat. Cette étude est tirée du document publié il y a quelques semaines, il y a 2 semaines,
sur mapping the international funding flow to support the forest and environmental sector in Central Africa. An update. Bon, pour donner un peu d'historique, il faut dire que cette publication, les sources d'informations de cette publication sont principalement issues des informations de l'OCDE entre 2008 et 2022, avec des éléments beaucoup plus orientés sur les questions de forêt et d'environnement. C'est une publication aussi qui a tiré ces informations dans le comité d'assistance pour le développement, avec les membres et les acteurs, soit bilatéral, soit multi-acteurs, ou bien multilatéral. Principalement, il faut dire que le bassin du Congo, malgré le fait qu'on affirme aujourd'hui qu'elle occupe, disons, la première place en termes de captage de carbone et autres, occupe le bas de l'échelle si on compare aux autres deux bassins. Aujourd'hui, seulement 16% des fonds liés à l'environnement et aux forêts et au climat sont captés par le bassin du Congo. Et ça veut dire qu'en fait, le reste part dans les deux autres bassins, notamment le bassin amazonien et le bassin d'Asie du Sud-Est. Et ces fonds-là sont principalement issus des fonds de l'Allemagne, qui est issu de l'Allemagne ici, avec l'Union européenne. Et on se rend compte que sur ces différents fonds, il y a le Rwanda et la RDC, la République démocratique du Congo, qui captent une importante part depuis 5 ans et qui voient beaucoup d'informations ou bien de financement arriver dans ce sens-là. Si on fait une comparaison entre les donneurs bilatéraux et les donateurs bilatéraux et surtout ou bien multilatéraux, on voit très bien que l'Union européenne et le GEF sont les principaux financiers et que ce sont eux qui financent plus les questions d'environnement et forêt en Afrique centrale, et avec respectivement 37 et 24% des parts, et que sur le plan bilatéral, on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne et les États-Unis étaient les principaux donateurs, et tout le monde sait très bien, avec les difficultés et le retrait de l'USAID, on voit très bien qu'il y aura une difficulté importante qui va se créer, et c'est un gap qu'il faut combler. Si on regarde tout cela, on se rend très bien compte qu'il faut alors s'interroger sur les origines des fonds et voir comment est-ce que ces fonds-là peuvent être orientés sur les questions d'environnement et des forêts. Mais la majeure partie des fonds qui arrivent, c'est beaucoup plus des fonds qui sont liés aux dons et non aux prêts qui arrivent comme dans les autres régions, contrairement à l'Asie du Sud-Est ou bien au bassin amazonien, où on a beaucoup plus de fonds qui sont orientés qui sont donnés par la Banque mondiale et les autres banques. Pour finir, il faut dire qu'il y a un important travail à faire pour améliorer non seulement les politiques qui devraient permettre de capter plus de financement, mais aussi d'améliorer les capacités d'absorption des fonds par les pays d'Afrique centrale qui n'ont pas parfois la capacité d'absorption des fonds pour certains donateurs, mais aussi il est important d'améliorer la perception de la gouvernance en Afrique centrale, puisqu'en fait certains fonds n'arrivent pas parce que la gouvernance doit être améliorée, et aussi important de voir comment est-ce qu'on doit améliorer aussi les capacités pour avoir de l'impact et non avoir de la redondance, et surtout se mettre ensemble pour pouvoir captiver ou bien avoir une coordination dans la mise en œuvre et dans l'absorption des budgets, et non être comme des silos
où on peut avoir l'inefficacité dans l'absorption de budget. Voilà en fait présenter ce que je pouvais dire. Il faut dire que ce rapport-là est en anglais, donc vous pouvez aller en ligne sur le site de CIFOR ICRAF et le télécharger. Une version en français est en cours d'élaboration. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je retiens effectivement que seulement 16% des fonds liés aux forêts et au climat vont dans le bassin du Congo, ce qui est vraiment très peu effectivement par rapport aux autres bassins, et que ce gap va encore une fois s'agrandir à travers le retrait de l'USAID. Donc c'est un défi colossal. Est-ce qu'on a en ligne monsieur le SEA qui nous a rejoint? Si vous pouvez me donner un petit signe. Oui, je suis là. Désolé, c'est un problème de connexion Internet ici. Peut-être que je vais couper la vidéo parce que j'ai Parfait. l'impression qu'avec la vidéo, ça ne supporte pas. Oui, Mhm. super, faisons ça. D'accord. Bon, je remercie Monsieur Richard Soufo pour cette présentation parce que ça me permet de sauter certains diapos que j'allais présenter. C'est effectivement le même rapport que nous avons. C'est tout ce qu'il a présenté. Je vais aller directement sur les initiatives, de nouvelles initiatives comme TFM et TFF pour donner mon appréciation par rapport à ça et après peut-être je formulerai certaines recommandations. Donc, déjà, ce qu'il faut noter par rapport à l'initiative TFM et TFF, ce sont des initiatives portées par le Brésil. À la COP 28, si je ne me trompe pas, le Brésil avait présenté le TFF, cette initiative. Et après, le groupe Amazon 2030 a présenté le TFM, c'est-à-dire Tropical Forest Mechanism. Et le TFF, c'est Tropical Forest Forever Facility. Alors, nous, au niveau du bassin du Congo, nous pensons que ces deux approches sont à peu près similaires et sont des approches qui ne sont pas, sont des approches beaucoup plus axées sur la conservation, qui ne sont pas des approches adaptées dans le contexte du bassin du Congo, mais beaucoup plus spécifiques au bassin amazonien. Et il y a un très grand risque élevé pour nous, des pays du bassin du Congo, par rapport à cette initiative qui est présentée, parce que ça va avoir un impact réel sur les économies des pays du bassin du Congo. Et nous pensons que, il est important que ces mécanismes prennent en considération la situation particulière des pays du bassin du Congo qui aujourd'hui seront obligés, vu la démographie galopante, de créer des plantations agricoles, tout en conservant la forêt, bien évidemment. Mais il faudrait que cette initiative puisse tenir compte de cela. Nous avons, à travers le groupe de travail finance de la Comifac qui s'est tenu récemment à Malabo, essayé de faire l'analyse approfondie de cette initiative qui est proposée par le Brésil. Et nous nous sommes rendus donc compte qu'on a trois groupes de pays pour la situation des pays d'Afrique centrale. D'abord, un premier groupe de pays qui déjà sont inéligibles pour ce système qui est proposé. Et dans ce premier groupe de pays inéligibles, nous avons le Cameroun, on a le Tchad, on a la RDC, on a le Rwanda. Et il y en a aussi des pays qui sont éligibles, mais avec une tendance de déforestation croissante. Et dans ce groupe-ci, nous avons l'Angola, on a le Burundi, on a la Guinée équatoriale. Maintenant, il y a un groupe de pays qui ont une bonne marge pour pouvoir participer à ces deux initiatives, notamment le Congo, le Gabon et la Centrafrique. Alors, donc, vous voyez par exemple que si cette initiative est adoptée, ce n'est que trois pays du bassin du Congo qui pourront bénéficier de l'initiative, ce qui sera vraiment problématique pour nous dans la région. Donc, comme on n'a que 4 minutes, je vais m'arrêter peut-être sur cette initiative. J'avais prévu encore de parler d'autres options que nous envisageons
mais peut-être qu'on pourra partager ça avec les participants à cette session. Ce que je veux plutôt dire, c'est en termes de recommandations ou mon appréciation sur ce qu'on peut faire par la suite. Je vais m'aligner à ce que venait de dire Philippe Nil par rapport à la gouvernance, que dans la région Afrique centrale, on a une obligation d'améliorer la gouvernance, d'améliorer également le climat des affaires pour pouvoir attirer plus d'investisseurs dans cette sous-région. Nous pensons aussi que le travail que fait le PFBC et la Comifac actuellement doit se poursuivre pour renforcer ce plaidoyer au niveau international. Nous avons vu à Glasgow ce que cela a donné par rapport à ce plaidoyer qu'on a fait conjointement avec le PFBC. Et c'est dans ce sens que nous avons encore souhaité, avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne, travailler avec l'honorable docteur Christian Rupp, qui est l'ancien facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, pour renforcer ce plaidoyer et mobiliser d'autres partenaires, comme venait de dire M. Philippe Niel. Nous voulons aujourd'hui impliquer encore d'autres donateurs qui ne sont pas des donateurs classiques du bassin du Congo, mais aller vers d'autres donateurs et aller aussi d'autres philanthropes qui peuvent également appuyer le bassin du Congo, le secteur privé également. Donc, nous pensons que d'ici à Glasgow, avec la feuille de route, pardon, d'ici à Belém, avec la feuille de route que nous avons adoptée, certainement nous allons arriver à avoir ce Pledge 2 que nous voulons. Nous voulons encore un Pledge 2 plus adapté au contexte des pays du bassin du Congo. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos perspectives sur un pledge 2 qui serait plus conforme aux besoins des pays du bassin du Congo. J'aimerais bien maintenant me tourner vers un autre panéliste en ligne, Monsieur Diel Moshire Mwenge, point focal du fonds Repaléac. Donc le fonds Repaléac, encore une fois, c'est un réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique. Monsieur Dial Moshire Mwenge, est-ce que vous pouvez nous parler de ce fonds, de ses perspectives et de comment on peut faire pour que les financements arrivent vraiment aussi aux populations locales et bénéficient aux populations locales? Vu qu'on est un peu en retard avec la séance, je serais très reconnaissante si vous pouvez rester assez bref. Merci. Ok, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je suis M. Diel Mochire Mwenge, je suis du Repaléac et je suis en charge des liaisons du fonds Repaléac qui est connecté avec le forum Chandia et son fonds. Et le Repaléac fait partie de l'Alliance globale sur les territoires autochtones, la GATC, qui organise bientôt à Brazzaville le premier congrès mondial des peuples autochtones des communautés locales des bassins forestiers. Pour moi, c'est un honneur de prendre la parole et je vais un peu partager mon écran. Ok. J'essaie de partager mon écran ici, mais apparemment, ça ne marche pas. Bon, si ça marche pas, vous pouvez nous partager aussi. Ah, si là ça fonctionne, on voit quelque chose. Ah, c'est bon? OK. Bon, pour nous, c'est juste vous parler du fonds Repaliac qui a pour mission de mobiliser les ressources financières pour les populations autochtones et communautés locales en vue de renforcer la gouvernance forestière et la protection de la biodiversité au niveau local. Ah, apparemment, je n'ai pas accès à... Oui, bon, ces fonds, le REPALEC est opérationnel dans 8 pays. Comme vous pouvez les voir sur la carte, il y a le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, mais aussi la République centrafricaine. Ça, c'est un partenaire vraiment privilégié de la Comifac, étant donné que le REPALEAC
fait partie des raisons de la CEFDAC. OK, on peut aller? On n'a pas assez de temps. Oui, notre première motivation est enjeux mondiaux. Nous sommes dit que le rôle de la protection des forêts, de la biodiversité ainsi que la régulation du climat par les valeurs et pratiques traditionnelles des populations autochtones doivent être préservées, reconnues et maintenues. Vraiment, ça, c'est parmi nos motivations. Mais en lien avec les enjeux mondiaux, on s'est attelé beaucoup plus sur les engagements internationaux pour le maintien de l'écosystème et la protection des droits des dépositaires et des gardiens, dont les peuples autochtones, les communautés locales, ainsi de suite. Mais aussi, on sait que ces personnes font face à une insécurité grandissante en lien avec les droits fonciers, l'accès limité au financement, le respect de leurs savoirs et pratiques, mais aussi l'amélioration des moyens de substance. OK, on peut continuer. Alors, notre objectif pour les fonds est d'arriver à mobiliser au moins 148 millions 198 200 dollars. Et ça, c'est pour faciliter ou garantir la reconnaissance légale des droits des peuples autochtones et assurer la sécurité de façon légale des territoires conservés et utilisés par les peuples autochtones et communautés locales, mais également ces fonds devront nous aider à la préservation de la biodiversité sur les territoires gérés et utilisés par les peuples autochtones. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que grâce au fonds, les peuples autochtones seront impliqués dans les processus de développement durable tout en maintenant la tenue foncière, les liens avec leur tenue foncière et forestière à travers l'accroissement de l'économie verte. On doit aussi réduire le niveau de la vulnérabilité économique, sociale, mais aussi culturelle. Les diapos suivants. Désolée de vous interrompre, mais si vous pouvez conclure en quelques phrases, ça serait super, Oui, oui. comme ça on peut continuer. D'accord, c'est la dernière phrase, dernier diapo et puis on conclut. OK. Pour nous, on se disait que en tout cas, les forêts du bassin du Congo ont comme sous-bassement dans la conservation sont les peuples autochtones et l'accès direct au financement reste les moyens efficaces pour une pérennité de conservation de la biodiversité dans la sous-région. Nous sommes des dépositaires, plus le climat nous offre des services écosystémiques, plus nous avons aussi l'obligation de maintenir à l'état naturel de la nature. Raison pour laquelle on s'est mis au travail à produire un certain nombre d'outils, notamment les cadres stratégiques qui relient les REPALEAC et qui facilitent la mobilisation des fonds, mais aussi d'autres outils tels que la déclaration sur le financement qui devra être présentée à la COP 20, à la COP 30 en guise de contribution à la déclaration des chefs d'État. Donc, à travers cette présentation, les REPALEAC et ses organisations membres et ses partenaires continue à soutenir le gouvernement et tous les acteurs à s'impliquer suffisamment au maintien de l'écosystème, au maintien des forêts et au maintien de la biodiversité pour un avenir meilleur. Voici ce que nous, on pense en développant ces fonds, j'ai dit, et je vous remercie.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Comme on est un petit peu en retard avec le temps, je vais sans transition donner la parole à Monsieur Christian Rook, donc ambassadeur de bonne volonté de la Comifac. Et maintenant, on va regarder droit devant pour la COP 30 à Belém. Et puis, je vais vous demander, Monsieur Rook, de nous partager des premières réflexions sur ce qu'on peut attendre de la COP, sur ce que vous en attendez, et puis sur des mécanismes financiers qui sont sur la table. Donc, notamment, on l'a déjà entendu à quelques reprises pendant cette séance, le Fair Deal 2.0 et puis le Congo Basin Pledge 2.0. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation et l'occasion de parler ici dans cette conférence. Voilà, les attentes vers Belém. Je dois d'abord expliquer ma vue personnelle sur la différence entre un pledge et un deal. Un pledge, par exemple, comme le pledge de Glasgow, c'est quelque chose sur une table ronde et le modérateur demande chacun combien d'argent avez-vous pour les prochains 6 années ou 5 années. Ça, c'est un pledge. Hein? Et on fait le bilan, et à Glasgow, c'était 1,5 milliard pour 5 années. Mais un deal, c'est autre chose. Hein? Et le fair deal, c'est l'abréviation d'une déclaration de l'année 2021 signée par tous les pays de la Comifac, du bassin du Congo, mais élaboré aussi avec la société civile, la science, les multilatéraux, les gouvernements des pays, le secteur privé, etc., etc. Et cette déclaration était très simple. À l'un côté, la liste, la promesse de bonne gouvernance dans des pays du bassin du Congo, dans les forêts, dans l'agriculture, etc. Et à l'autre côté, les attentes. Et les attentes, c'était la rémunération adéquate et juste des services écosystémiques des forêts du bassin du Congo. Et ça, c'est plus qu'un pledge. Hein. C'est une attente d'un financement durable, permanent, prévisible, avec un mécanisme transparent et monitoring, etc. Et ça, c'était la base pour Glasgow, pour le bassin du Congo. Voilà. Maintenant, après beaucoup d'années de négociations et de luttes, etc., on a une nouvelle chance de réaliser ce deal ou ce pacte entre la communauté internationale et les pays tropicaux avec des forêts tropicales. Et on va essayer de négocier de nouveau cet deal, ce pacte. Et avec ce pacte, un changement de paradigme. Hein, c'est un changement de paradigme. C'est une nouvelle coopération entre le Nord et le Sud, à long terme, entre des générations même. Et parce que la conférence est au Brésil, au milieu du bassin de l'Amazonie, hein, cette conférence des climats est certainement une conférence
sur le rôle des forêts tropicales. Et la science est très claire. Dans ce cas, la science nous dit que 25% du financement global pour le climat doit aller aux forêts tropicales. Ça, c'est le rôle des forêts tropicales. Et ça, c'est vraiment la rémunération juste. Et c'est à l'autre côté beaucoup moins cher que toutes les solutions techniques. Et c'est-à-dire le plaidoyer est préserver et payer un prix juste pour les solutions naturelles, les forêts tropicales. Et naturellement, c'est une beaucoup plus grande somme montant chaque année que maintenant. Hein. Mais si on ne paye pas pour un service, même crucial, hein, on va perdre les services pour l'éternité. Voilà, et c'est notre plaidoyer comme ambassadeur de bonne volonté. Mais ce n'est pas seulement l'ambassadeur pour le pays tropical, c'est un service crucial pour tout le monde. Et naturellement, il y a aussi sur la table, il y a aussi des idées pour des, disons, financements innovants, mais ce n'est pas aussi assez clair. Par exemple, il faut changer ce chaos de certification au monde pour un régime transparent, mangeable, parce qu'il y a un grand besoin au monde pour des certifications solides, aussi pour des efforts pour la conservation des forêts. Il y a un grand besoin, un besoin croissant pour cette certification, mais pas avec ce chaos que maintenant. Un autre exemple, il faut, par exemple, dans l'Union européenne, beaucoup plus que maintenant, ouvrir la chance et les possibilités pour approfondir la coopération entre l'Union européenne et les pays avec les forêts tropicales. C'est aussi crucial, et il y a vraiment beaucoup de potentiel et aussi beaucoup d'argent si on peut payer les dettes européennes pour une petite partie aussi dans la conservation des forêts. Ce sont seulement quelques exemples où on peut vraiment créer des financements innovants en changeant les règles de jeu aussi dans notre maison en Europe. Parfait, merci. Merci beaucoup. Allô, allô? Ah oui, maintenant ça fonctionne. Merci beaucoup. Bon, on est arrivé à la fin de la séance. Peut-être juste, au lieu que ce soit moi qui dise les mots de fin, je fais juste passer le micro très très rapidement. Un mot par personne. Vraiment, s'il y a un seul mot à retenir de votre intervention, qu'est-ce que ça serait? Un mot. On va commencer par ici. Une dernière chance. OK. J'ai quelque chose pour les pays du bassin du Congo. Il faut trouver, comme à Glasgow, une vision commune et une voie commune pour aller avec cette vision commune au Belém. Hein? Et dans ce cas-là, on a vraiment une chance pour créer ce changement de paradigme. OK, merci. Je pense qu'il y a un effort à faire sur les questions de gouvernance pour attirer plus de financement du secteur privé, comme on l'a déjà dit. Et c'est important que cette question de gouvernance soit regardée justement sur le plan global et que ce ne soit pas seulement un pays, mais plutôt la Comifac et le PFBC, qui sont des organismes qui ont de la notoriété au niveau sous-régional, de prendre le devant pour que cela soit vraiment le fait. Merci. Je rappelle les règles du jeu.
Un mot, s'il vous plaît. Comme ça, on peut clore la séance. Monsieur Knil, à vous. Merci. Je dirais que même si les conditions cadres sont vraiment très difficiles avec les conflits globaux et géostratégiques, je crois qu'on peut avoir, et il faut avoir, du succès à Belém avec une approche très ambitieuse. Et je crois la clé est vraiment une voie régionale très unifiée. Et puis, j'espère avec beaucoup de soutien de la partie européenne et beaucoup d'autres partenaires globaux, on peut avoir du succès là. Merci. Merci beaucoup. Rapidement, en ligne. Les collègues en ligne, Madame Kumba Pambo. Un ou deux mots uniquement, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de respecter la consigne cette fois-ci. Pour moi, ça serait justice climatique et justice financière. Voilà. Fantastique, merci beaucoup. Monsieur le SEA? Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je dirais d'abord que nous réitérons nos profondes gratitudes à tous les donateurs du bassin du Congo, à la tête duquel la République fédérale d'Allemagne. Et dans le contexte actuel de géostratégie plus complexe, l'Afrique centrale a plus que jamais besoin de tout le monde pour sauver le premier poumon de la planète Terre. Les pays de l'Afrique centrale, de leur côté, doivent améliorer la gouvernance et doivent communiquer, améliorer la communication sur les forêts du bassin du Congo. Et c'est comme ça qu'on pourra aller à Belém avec une voix unie, drainée de Très bien. financement. Merci beaucoup, très bien. Et enfin, Monsieur Moshire Mwenge, en un ou deux mots, le message principal. Le message principal est de dire la nature, c'est nous. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est une fin fantastique à cette séance. La nature, c'est nous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'audience d'avoir été parmi nous. Et puis bah, on reste très attentif à toutes les discussions encore qui vont se faire jusqu'à la COP30. Merci bien.